Cette semaine, dans le Shift, on vous présente l'épisode La mission de vie, on n'est pas tous des mères Teresa. Vous allez voir comment on a dit à peu près 200 fois mission de vie et toutes les forêts qu'on a eues. On a dû couper à peu près 20 minutes. On peut retrouver, comme d'habitude, notre balado version audio sur Balado Québec, Spotify, iHeartRadio, Google Podcasts et Apple Podcasts. La version vidéo, elle, se retrouve sur notre chaîne YouTube, Boutique Chaman. Vous pouvez la retrouver aussi très facilement sur notre application mobile et la boutique en ligne, boutiquechaman.com. On a des petits onglets, podcasts, audio et vidéo. Oubliez pas de nous donner 5 étoiles, parce que moi et Steve, on est en train de se faire une belle constellation avec toutes les étoiles d'amour que vous nous donnez. On a bien hâte de voir ça. Partagez, likez, commentez, on aime toujours ça, vous lire, et ça nous fait plaisir de vous répondre aussi. Donc, on vous souhaite une bonne écoute, et n'oubliez pas qu'il y a un nouvel épisode à tous les semaines, à tous les dimanches. Alors, bonne écoute tout le monde. Donc, c'est quoi ça, Monia, une mission de vie? Il y en a plusieurs qui la cherchent, là, puis ils cherchent peut-être pas toujours de la bonne façon, je crois. C'est complexe, mais pas complexe. On va essayer de démystifier ça pour vous autres. Une mission de vie, c'est déjà... Avant ton incarnation, tu sais déjà ta mission de vie. C'est vraiment quelque chose qui est décidé. Ouais. Mais tu te fais assommer quand tu viens au monde, parce que tu t'en rappelles carrément pas, là, tu sais. Non, puis tu sais, par rapport souvent à les parents que t'as et tout, ça peut modifier ta mission de vie. Pas que les parents modifient, mais ça veut dire comment tu grandis et tout, mais ça, on va y revenir un peu plus tard là-dessus. Ce que je pourrais dire, c'est que la mission de vie, dans le fond, on la trouve pas. Elle est déjà en nous. Elle est déjà en nous, il faut juste la mettre en pratique. T'sais. Mais des gens, souvent, vont chercher à l'extérieur, vont essayer de trouver leur mission de vie à travers de multitudes de façons, mais... C'est plus de défaire les mécanismes qui cachent notre mission de vie qui est complexe. Ouais, puis, ouais. tu sais, ta mission de vie, ça va avoir rapport aussi avec la saveur de ton âme. Qu'est-ce que t'es? Qu'est-ce que t'es depuis l'origine? Alors, tu sais, c'est pas quelque chose qui est à l'opposé à toi, c'est qu'est-ce que souvent t'as tout le temps été. Alors, c'est pour ça que c'est depuis le début de ta création d'âme, c'est dans ta ligne de conduite, tu vas avoir des missions de vie comme ça. Ça fait partie de ta signature. Les signatures, je pense qu'on aime beaucoup, nous autres, dire la signature karmique. Bon, ça couvre tout. La signature karmique. Quand je sais pas quoi dire, je dis signature. Non, mais tout ça pour dire, c'est que tu viens t'incarner, t'es une énergie, puis OK, quand on est dans le monde juste énergétique, on n'a pas vraiment de mission de vie parce que la vie est très différente. Mais quand on vient sur Terre, c'est qu'on a déjà en nous les paramètres de ce qu'on a à amener. Par exemple, si moi je viens enseigner dans ma mission de vie, si je vais faire un docteur, si je n'étais pas venu faire ça, je vais être à côté de ma traque, puis tôt ou tard... Tu seras pas bien, Noé. Parce que souvent, la mission de vie, c'est une accumulation souvent de tes vies, de qu'est-ce que tu étais avant. Ça va déterminer où tu es rendu dans ta mission de vie. Qu'est-ce que tu vas apporter à quelqu'un d'autre? D'où la signature. Un exemple que je pourrais te donner qui me vient, c'est... on va prendre le corps physique, puis on a des cellules souches dans le corps qui vont venir se placer, faire de la peau, faire plein de choses dans le corps. Puis là, exemple, que je me casse un ongle, que je perds mon ongle, ben là, ma cellule souche qui va venir au monde, dans sa vie passée, a déjà été un ongle, puis là, l'ongle n'est plus là. Donc, sa signature, sa mission de vie va être aller former un ongle et aller remettre en place l'ongle qui n'est plus là. Donc, sa mission de vie fait partie de ses vies antérieures. Oui, de qu'est-ce que tu es, de l'essence. Mais la plupart des gens, c'est un peu paradoxal, la plupart des gens vont à l'encontre de leur mission de vie, décident d'aller complètement en opposition à leur... parce qu'ils ne savent pas que la cellule, à un moment donné, il faut qu'elle fasse un ongle, comme tu dis. Alors, ils sont complètement en opposition avec
tout ce que la vie leur apporte, ils vont faire le contraire. Surtout, là, on est d'un air un petit peu plus industrialisé, de conscience et tout, alors l'ego est très, très présent. Cet appel vous est... T'es acheminé! Vous n'avez rien entendu, hein? C'est super fluide. Ça fera pas partie de ma mission de vie. Oh, les cellulaires, ouais. Mais tu sais, c'est très difficile à trouver une mission de vie, parce que là, tu sais, c'est ça, les gens se projettent dans plein de choses. Ils vont dire, bon, ma mission de vie, qui je peux sauver? T'sais, c'est très mauvais réflexe, sauver quelqu'un pour une mission de vie, on vient pas sauver. Les choses vont se placer autour de nous, puis... oui, on va pouvoir sauver, mais c'est pas parce que je sauve quelqu'un que c'est une mission de vie. T'sais, on peut être une mission de vie en étant autre chose qu'un sauveur, qu'un guérisseur, t'sais. Pour trouver ta mission de vie, souvent, c'est une paix intérieure, c'est une joie. Ça va monter vraiment ton taux vibratoire que tu es dans ta mission de vie. T'as pas de doute, tu rayonnes. La mission de vie va vraiment servir au bien collectif. Puis est-ce qu'on peut décider... tu dis que l'âme... Exemple, je reprends l'exemple de l'ongle là, qui manque dans mon corps. Puis la cellule souche va faire l'ongle. Parce qu'il y a une urgence dans mon corps. Puis là, la cellule dit « Ma mission de vie, je l'ai trouvée. » Puis, je l'ai trouvée. Elle va se rendre compte qu'elle va devenir un ongle. C'était ça, sa mission de vie. Est-ce qu'elle pourrait aller ailleurs, par exemple? Est-ce que... C'est ça un peu que je te disais tantôt. La plupart du monde, beaucoup maintenant, décident de ne pas faire leur mission de vie. Décident de vivre. Mais l'âme peut-tu avoir décidé d'avoir une mission de vie qui n'est pas nécessairement dans sa signature karmique? Oui, parce qu'un âme qui décide de dire... je prends cet angle-là. Oui, je prends cet angle-là pour un expérimental. C'est ça que tu veux dire? Oui, parce que l'âme peut décider avant de venir s'incarner que dit, OK, moi, je prends cet angle-là qui ne suit pas mon chemin de vie pour aller expérimenter ça. Alors là, oui, il va être dans sa mission de vie. Donc, exemple, dans mon corps, ma cellule souche, elle n'a plus d'ongles à guérir en catastrophe. Elle décide qu'elle va faire un poil, elle va faire un cheveu, elle va faire une cellule nerveuse, peu importe. Elle peut, avant de s'incarner, elle va avoir quand même l'essence, la guidance de vers où elle veut aller. On a toujours la guidance. Des fois, on manque un peu. On manque un peu le train, comme je pourrais dire. C'est comme t'as manqué ta rail. C'est comme une mission de vie, ça sert. T'es niaiseux. Qu'est-ce que t'as fait là? Ça fait 2 podcasts que j'ai hâte de faire. Steve a bu son verre d'eau. Alors, pour ses proches m'étouffer avec tout ça. J'aurais trouvé ça drôle. Ta mission de vie, ça sert au bien collectif. C'est pas ta petite personne. Ça, il faut vraiment comprendre ça. Quand on comprend ça, c'est pas « Hey, moi, je vais choisir ça, puis je vais faire ça. » Ça, c'est pas ça, c'est très proche, mais une mission de vie, c'est au bien collectif. Puis là, c'est pas une dévotion comme Mère Teresa, là. Puis tu t'en vas pas dans les missions humanitaires. Ben là, si on prend Mère Teresa, elle était dans sa mission de vie. Oui, mais on n'est pas toutes des Mères Teresa. Si je pourrais apporter la différence entre une dévotion et une mission de vie. Donc, dévotion, on peut penser à un don de soi, un abandon de soi. Un don ou un abandon, tu sais, ça se ressemble pas mal, mais c'est comme on s'oublie, on se sacrifie au service de quelque chose, tu sais. Moi, je pense qu'elle n'a pas fait ça avec son ego, là. Elle n'a pas fait ça comme moi. Je vais être hot, puis tout le monde va me reconnaître, puis je vais sauver tout le monde. Puis elle l'a fait vraiment en dévotion. Puis je crois que c'était quand même sa mission de vie, tu sais. Ou elle s'est donnée complètement à ça, puis elle n'a jamais dérogé, là. Dérogé. Dérogé. C'est encore plus solide. C'est très proche, mais c'est pas un sacrifice. Une mission de vie n'est pas un sacrifice. Une mission de vie, c'est être. T'sais, une mission de vie va se faire à travers ce que t'es. Tu te remets pas à quelque chose, tu te remets pas à un dogme, à des règles. Servir quelque chose. Une mission de vie, tu es. Tu te défais des limitations, tu brilles, t'inspires. Mais tu sais, autant dans la dévotion, tu peux inspirer, mais... Ouais, mais là, il y a une nuance. Ouais, c'est ça. Tu t'oublies ton canal de lumière. C'est comme, tu sais, on dit tout le temps, tu fuites, tu donnes ton énergie à tout le monde. Alors là, t'es plus en mission de vie. Mais c'est un peu paradoxal parce que c'est pour le bien collectif. Ta mission de vie, elle peut pas juste être pour toi. T'as un autre exemple qui me vient, que la différence entre
une dévotion puis une mission de vie. Je suis un chanteur, je vais suivre des cours avec quelqu'un, puis là, la personne me dit faut que tu chantes comme ça, comme ça, comme ça. Et je chante comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, puis je prends même la voix quasiment de la même personne. Ou je trouve mon unicité, puis je prends les enseignements qui me sont offerts, j'apprends de ça et je développe ce que je suis. Là, je pourrais dire, je suis en mission de vie, je suis moi, et ça inspire les gens. Ou je deviens un disciple de quelque chose qu'on m'a appris et je deviens rien qu'une réplique ou... Là, à ce moment-là, t'es pas une mission de vie. Là, c'est une dévotion, tu sais. C'est ça. Donc, c'est la même chose dans les enseignements, autant d'énergie, des fois, tu vas aller dans des temples, puis que tu manges à telle heure, tu fais telle affaire, là, c'est un dogme. Oui, tu te reconnectes à travers tout ça, tu oublies l'ego, il y a des fois qu'il faut aller par là, sauf que là, c'est une dévotion complètement... Oui, le monde, là, ils oublient leur mission de vie. Ils pensent que c'est leur mission de vie, exemple. Ça peut servir, par exemple. Oui, ça va servir beaucoup. Mais exemple, je vais m'en aller en Inde, je vais m'en aller dans un temple, je vais prier, je vais être ça. Je crois que c'est ça ma mission de vie. Mais la mission de vie, là, tu ne sers pas au collectif. Oui, en prière peut-être, mais pas au bien collectif. Mais ça peut être nécessaire aussi pour certaines personnes de se défaire de leur carcan. Ou... Oui. Mais ça, c'est des étapes de vie. C'est pas ta mission de vie. C'est juste une étape pour souvent t'apporter à ta mission de vie. C'est ça. Je repense aux chanteurs, tu sais, il y a des chanteurs qui me venaient en tête. Pense à Fred Pellerin, mettons. Ah oui, il est un chanteur. Ben, moi, je l'appelle le raconteur, mais il chante à Star. Il a tout le temps chanté. Fred Pellerin, tout court. Justement, c'est un bel exemple. C'est une mission de vie. Il n'est pas dans des dogmes. On ne sait même pas s'il chante ou s'il compte ou s'il il crée. Il est, puis tout ce qu'il livre. Il a dû suivre des cours d'écriture, des cours de musique, tout ça, mais je suis sûr qu'il ne fait pas rien de qu'est-ce qu'on lui a enseigné. Là. Il est venu apporter qu'est-ce qui est. Il a apporté son unicité pour le bien collectif. Ouais. Il partage qu'est-ce qui est. Alors, ça t'apporte une joie, ça t'apporte... Alors, Fred Pellerin, c'était vraiment un bel exemple. Ah, merci. Je pensais à Jim Morrison aussi, dans son temps, qui est arrivé, qui bougeait d'une certaine façon, qui chantait ses notes d'une certaine façon, que c'était complètement... c'était à côté de ce qui se faisait, où les Beatles sont arrivés, mais c'est ça. En étant eux-mêmes, ils ont toujours été intègres à ce qu'ils sont et ils viennent livrer quelque chose. Et à ce moment-là, t'es vraiment libéré de tout règle. Tu viens réécrire l'histoire d'une certaine façon en faisant ta mission de vie. À ce moment-là, lui, je crois qu'il est décédé très tôt, hein? Oui, il était 4h30 du matin, je pense. En 27 ans. 27 ans, tu vois, moi, je ne le savais pas. Mais souvent, c'est ça. Quand tu vois que quelqu'un est dans sa mission de vie, un coup qu'il l'a fini, souvent, il va partir. Il a réglé tout ça. Des fois, on dit « Hey, pourquoi que lui, il est parti si jeune ou il est parti à 40 ans? » Souvent, ou 20 ans, il a fini sa mission de vie. Moi, je compare donc souvent... là, il n'y a pas personne qui va se dépêcher à trouver sa mission de vie. Oui, mais tu n'as plus rien à prouver que ton âme est en paix. Ça dépend ce qu'il y avait à livrer. Là. Moi, souvent, je prends l'exemple de comment celui-là qui a fait les iPhones... Non, pas les iPhones. Steve Jobs. Oui, Steve Jobs. Pour moi... Il avait apporté ça dans l'univers, il a fait sa mission de vie. Un coup qu'il l'a fini, pour moi, là, mon interprétation à moi, il a fait « OK, moi, j'ai accompli qu'est-ce que j'avais apporté pour l'unicité de l'univers, que tu le prennes positif ou que tu le prennes négatif. » Il venait apporter ça, puis quand il a fini, tant qu'à moi, il avait fini, il était en paix, puis il est parti. Mais ça, c'est mon interprétation à moi. Comme Godzilla. Godzilla. Je l'ai pas écouté, je pourrais pas dire. Bien sûr. OK, mais ça a l'air bien beau, tout ça, mais comment qu'on fait pour trouver sa mission de vie? Au début, c'est un petit peu complexe pour trouver ta mission de vie. C'est trop simple. C'est tellement simple, mais on est tellement conditionné. Il faut se libérer de notre ego, premièrement. Parce que notre ego, il dit « Moi, je suis ça, puis tu penses que tu es ça aussi. » Alors, souvent, l'ego... Mais il croit au conditionnement qu'il y a eu. Puis il a tout à fait raison. Ah oui. Parce que souvent, c'est de se défaire de ton passé, de ta vie. Puis c'est pas de repousser ton passé et tout. Ben, je pourrais dire, tu sais, quand on vient au monde, on est conditionné par les croyances, par la famille, par l'entourage où tu vis. Et là, à partir de là, ton mental interprète des choses. Ton mental voit les choses à travers les paramètres qui se sont placés.
Et là, par la suite, il va chercher à se prouver, souvent par l'extérieur, par rapport à ce qu'il connaît. Donc, il doit se défaire de ça pour de plus en plus juste... Tu sais, je vais prendre l'exemple du soleil. C'est un exemple que j'adore pour un peu expliquer c'est quoi une mission de vie. Nous, les humains, on tripe sur le soleil. Puis, tu sais, s'il y a un mariage, on accroche des chapelets parce qu'on veut qu'il fasse soleil. Puis, s'il y a fait soleil, on remercie le soleil. Petite nouvelle pour vous autres, il s'en fout bien raide. Le soleil, il n'est pas venu pour l'humain. Puis, il s'est mis à briller par lui-même. Tu sais, à un moment donné, le soleil s'est mis à briller. Il n'y avait pas de planète. Les gaz ont commencé à se placer. Ben, les métaux lourds se sont placés à certaines places, l'hydrogène à d'autres places, les autres gaz à d'autres places. Et ça s'est mis en gravitation. Ça a créé des planètes. Sur les planètes, l'humain est arrivé, les plantes sont arrivées. Donc, si je vais à la plage, le soleil, il fait pas « Hey, moi, samedi matin, Steve s'en va à la plage, je vais briller, il va être content. » Il brillait, puis il n'y avait même pas d'humain, il n'y avait même pas de terre. Là. Ça fait que sa mission de vie, c'est briller, point. Il brille pas pour faire plaisir à Steve ou pour... Donc, c'est un peu ça, une mission de vie. Tu fais pas ça pour quelqu'un d'autre, tu fais juste être toi. Toi, c'est ça. Tu brilles, puis ça va inspirer, puis ça va mettre en gravitation tout ce qu'il y a à être. Donc, tu sais... On peut prendre l'exemple d'un thérapeute aussi, qu'il va penser que je vais faire des soins énergétiques dans ma vie, ça va être ma mission de vie. Ça peut être ça, comme ça peut ne pas être ça. Là. Si tu le fais dans le but de sauver le monde, ça peut être... T'es pas en mission de vie, t'es en sauveur. Si tu le fais, puis à travers... Ou la vie te pousse, à un moment donné, à être thérapeute énergétique, tu vas aider à ce moment-là, ou tu t'en vas ailleurs, comme moi dans le texte. C'est en plein ça. Si je fais ça, là, Steve, vous me voyez pas, je fais comme non! Il s'en va voler les punchs avec. Ben, c'est parce que c'est zéro ambition. Ta mission de vie, elle va se présenter à toi. Parce que souvent, comme on disait, t'as déjà des façons de penser. T'as un ego, exemple, souvent, dans la famille. Exemple, je vais prendre l'exemple, si ton père a été médecin, puis ton arrière-grand-père, souvent, t'as la pression de... Si t'es médecin de père en être fils. médecin ou si t'as été mécanicien ou mécanicienne, prends-les comme tu veux, dans quel sens que tu veux. Facteur, ça marche-tu? Facteur aussi, si tu veux. Alors là, on a l'impression que c'est notre mission de vie. On est dans l'obligation de notre famille de dire « OK, je suis ça ». Alors que ta mission de vie, c'est un peu comme le soleil, je suis. Ça peut être complètement en dehors de ça. C'est de défaire, dans le fond. Défaire... C'est juste... tu sais, c'est l'inverse de faire. Donc, Colin, je avoir un prix pour ça? C'est un peu spécial parce que toute ta vie, au début, avant de trouver ta mission de vie, tu te construis des petits blocs que tu penses qu'est-ce que t'es. Puis là, ben là, ma famille dit que je suis bon là. Puis là, tu dis que c'est ça. Alors que ta mission de vie, souvent, va être complètement, pas l'inverse, mais complètement autre chose que ton ego voulait. Fait que c'est un peu ça, défaire. Faut que tu déconstruises un peu, là. Puis défaire, c'est ça, c'est pas... C'est ne pas faire ce qu'on est conditionné à faire, puis c'est ne pas se pitcher dans autre chose non plus, tu sais. Donc, défaire, c'est ne pas faire, que je pourrais dire. Ben, la mission de vie, souvent, elle va venir à toi, elle va se placer. C'est pas « je choisis ma mission de vie ». Ben, tu l'as choisi, c'est un peu encore paradoxal. Tu l'as choisi avant ton incarnation. Mais à un moment donné, elle se place à toi, puis là, la vie va commencer à te tester par rapport à ta mission de vie. Ben, la mission de vie, c'est ça, c'est à plusieurs étapes. Tu sais, je reprends tantôt, je parlais de faire des soins énergétiques. C'est un petit peu là que je voulais en venir. C'est que... Je vais prendre l'exemple de nous, OK? La mission de vie... Je peux pas dire qu'on l'a atteint, parce qu'elle est toujours en évolution. Donc, à un certain moment donné, on a commencé les soins énergétiques. On aurait pu dire hey, c'est ma mission de vie, puis ça y est, le restant de la vie, je vais faire ça. D'un coup, la vie nous a apporté d'autres choses qu'on ne s'attendait pas. Mais sur le coup, tu le penses vraiment, là? Ben, à ce niveau-là, c'était on était sûr, là. Oui, c'était une genre de mission de vie à ce moment-là. Mais par après, on nous a montré que c'était plus grand que ça. Donc, on a tombé propriétaire de la boutique qui nous a continué à faire des soins pareils. On était passeur de Munaiki. Donc, il y a beaucoup de choses qui se sont succédées en tant que soin, en tant que thérapeute, là, en tant que propriétaire de boutique.
à ce moment-là, bon, tu dis, bon, ben, ma mission de vie vient de changer, mais tu sais... Mais c'est zéro ambition, tu sais. Non. C'est comme quand on s'est mis à faire des soins énergétiques, on n'a pas décidé, en tout cas moi, j'ai pas décidé de faire des soins énergétiques. La vie s'est placée en sorte qu'on a fait des soins énergétiques. On a suivi les signes. Nous, on est très à l'écoute des synchronicités, donc ils nous mettent 2-3 signes, OK, on ajoute la boutique. Comme on dit, c'était zéro ambition, ça s'est présenté en l'espace. Une semaine avant qu'on soit propriétaire, on pensait même pas qu'on aurait une boutique un jour. Là, c'est comme quand tu es dans ta mission de vie, l'univers fait, c'est comme un peu comme des coches, OK, là, pouf, tu es capable de rentrer à l'autre coche. Fait que c'est un engrenage de plein de choses qui fait ta mission de vie. Mais, exemple, notre mission de vie, quand on a commencé à faire les soins, si j'aurais dit, hey, moi, je vais avoir la boutique à un moment donné, je t'aurais même pas cru. Parce que mon ego, il pensait même pas à ça, puis il prévoyait même pas ça. Alors, même un peu, après, quand on a eu la boutique, on était dans les agrandissements. Il n'y avait rien de prévu là. Alors, tu vois que l'univers fait comme... OK. Apporte un autre engrenage plus grand un peu, puis... Moi, je dis tout l'univers complote contre nous. Quand tu es dans ta mission de vie... Contre, avec. Avec nous, mais on dirait contre nous. Puis là, tu te ramasses avec les faits accomplis, puis tu fais « Ah, ben oui, c'est vrai, c'est ça, il fallait que je fasse, là, tu sais. » Puis, ouais, c'est ça, c'est zéro décidé, c'est zéro ambition, c'est... L'univers va se charger d'amener en toi ta mission de vie, puis c'est plus grand que qu'est-ce que tu peux imaginer. Une mission de vie, c'est pas quelque chose que tu peux décider, puis que hey, moi je vais faire ça, puis ça va apporter ça. C'est bien plus grand que ça, mais tu sais même pas, puis des fois, tu peux même pas voir ce que t'apportes tellement que c'est plus grand que ce que tu peux percevoir. Puis tu sais, nous autres, il y a du monde qui pourrait dire « Hey, vous autres, vous êtes ambitieux, vous avez fait des soins, vous avez la boutique, vous avez agrandi, on a une boutique en ligne, il n'y a rien... » Tu peux ouvrir une deuxième boutique. Une deuxième boutique. On a l'application, on fait des podcasts maintenant, mais il n'y avait rien de décidé. Tu sais, l'application, Steve est sorti de la douche un moment donné, puis il dit on m'a montré qu'il fallait faire une application. Bah, OK, on se lance là-dedans, c'est notre mission de vie. Là, on voit qu'est-ce que ça apporte. C'est un peu comme les podcasts aussi. On n'avait pas prévu faire ça. Quelqu'un vient à nous suggère ça. On fait ah, ben oui, c'est vrai. Tout était là, tout était bien placé, c'était facile. Parce que la mission de vie aussi... C'est facile. C'est facile, mais des fois, c'est pas facile non plus. Ouais, c'est facile. Parce que, tu sais, exemple, tu sais, ça fait quand même, c'est quoi, ça fait 5-6 ans, tu sais, on rame pareil, là, tu sais, c'est comme, c'est des efforts pareils, mais c'est une fluidité. Tout se place. Faut juste que je revienne quand tu dis que j'étais dans la douche, puis on me dit j'étais tout seul. J'étais tout seul. Ça peut sonner bizarre, là. Il faut prendre sa douche. On me dit fais une application. Donc, comme on dit, notre mission de vie a toujours été en nous. Donc, c'est juste de retrouver l'essence de qu'est-ce qu'on est en dévisant les limitations, en laissant l'univers laisser grandir notre brillance, ce qu'on peut apporter aux autres. Apporter comme... C'est très paradoxal parce que ça ressemble beaucoup à la dévotion, mais c'est ça, la différence, c'est que c'est pas choisi, c'est amené à nous et ça se développe et ça apporte vraiment de plus en plus. Souvent, on peut aller chercher des outils extérieurs pour parler du paradoxe. Bon, exemple, quand j'étais chercher mes formations de thérapeute énergétique, ou toi aussi, ou quand on était... tu sais, souvent, les gens vont aller chercher des formations extérieures et là, vont dire, bon, voici ma mission de vie. Oui, tu peux te servir des outils que tu vas aller chercher, mais c'est pas ça qui va définir ta mission de vie. Sinon, encore une fois, tu deviens un disciple. Tu deviens un disciple de thérapeute énergétique ou de professeur de yoga ou de... Même ça serait une profession. Là, je parle d'énergie, c'est le domaine qu'on est, là, tu sais. Mais si tu trouves pas ta mission de vie, donc trouver ton unicité, oui, tu peux aller chercher tel outil qui va faire que moi, la façon, un peu comme Fred Pellerin que je parlais tantôt, je vais apporter de quoi de vraiment unique. Donc, c'est le piège d'aller chercher des choses à l'extérieur puis pas de rester pris après ça, là, tu sais. Mais on peut aller en chercher, mais c'est ça. Mais il faut faire vraiment attention. Sa saveur là, à travers tout ça. À un moment donné, tu te rappelles, il y avait quelqu'un qui était venu nous voir en boutique, puis là, il dit ah, vous êtes rendus des hommes et puis des femmes d'affaires, tu sais. Il dit là, l'homme d'affaires a pris la place de l'homme spirituel. Et on est dans la spiritualité plus que jamais, tu sais, même si on a arrêté de faire des soins énergétiques. Jour après jour, il faut comprendre c'est quoi le mécanisme qui se passe, comment je peux aller chercher une paix, comment je peux me développer, qu'est-ce que l'univers essaie de me dire. Puis les épreuves sont là jour après jour. Là,
Donc, c'est pas nécessairement en méditant puis en me tenant face au soleil qui va faire que je suis spirituel ou pas, là, tu sais. Puis une mission de vie, c'est pas juste que tu es spirituel, tu peux l'avoir dans plusieurs domaines, là. Tu sais, nous autres, c'est comme tu dis, plus qu'on est en affaires, plus qu'on est dans notre mission de vie, plus qu'il faut apprendre à se centrer, plus qu'il faut être heureux, plus qu'il faut diffuser, il faut apporter au bien collectif. Fait que c'est vraiment ça, là. Et là, toute la différence. Puis un autre piège de la mission de vie, c'est qu'on voit pas l'ensemble. Tu sais, moi, j'ai un ami qui est venu me voir et qui est en changement un petit peu dans sa vie. Puis, tu sais, on a toujours... On sent que, OK, il faut que je me replogue à moi, il faut que je fasse ce que je suis. Puis là, tu as toujours la tentation d'extérieur qui dit, ah, regarde, moi, je t'offre ça, tu sais. Puis là, est-ce que tu flanches? Est-ce que... Ou tu dis, non, regarde, je vais continuer à me développer. Sauf que, tu sais, il me dit, moi, j'ai dit, tu vois que tu te sens bien quand tu fais ça. Il dit, ouais, je trippe, là, tu sais, je vibre, je me sens bien, je suis à ma place, mais je vois pas l'ensemble. Mais, tu sais, c'est normal qu'on voit pas l'ensemble, parce que si on voit l'ensemble, c'est avec le mental. On peut prévoir, on peut... Tandis que la mission de vie, c'est, OK, tu fais confiance, tu fais ce pas-là, tu fais l'autre pas qui s'en vient, puis wow, OK, ça a l'air, il faut que je fasse un autre pas là, tu comprends pas trop pourquoi. Un engrenage. Ouais, c'est ça. À un moment donné, tu te rends compte, oh, wow, OK, c'est ça, j'apporte, puis c'est beaucoup plus grand que qu'est-ce que tu aurais pu imaginer. Je vais juste prendre l'exemple d'un de nos agrandissements qu'on a fait. Il y a le propriétaire de l'édifice où ce qu'on est qui vient nous voir pour qu'on fasse... il nous offre un local à bon prix. Qui disait, oui, qui n'est jamais arrivé, mais il demande si on veut faire l'agrandissement. Nous autres, on n'a jamais prévu ça. Ça fait, je pense, 1 an qu'on est en affaires. On n'est pas rendu là. Juste pour te dire comment que la vie guidait, je sais pas si tu te rappelles, l'ancienne propriétaire l'avait jamais vu. Non. Il y a plein de monde dans le bloc qui l'avait jamais vu. Puis on l'a jamais revu. On l'a jamais revu à part cette fois-là. Peut-être une autre fois. Mais on l'a jamais revu dans le bloc, ce propriétaire-là. Non. Jamais. Ouais, ils sont plusieurs, mais lui, en tout cas, qui est venu nous offrir ça. Puis là, ça a l'air tout beau, ce qu'il nous offre. Ça a l'air... C'est un défi. C'est comme on pense pas trop. C'est comme, ah ouais, il nous offre ça. Puis là, 2-3 signes qui se passent dans la même journée. Ça peut être aussi banal qu'on regarde l'heure, 11h11, puis il nous a dit, il check le prix, c'est 11h11. C'est des petites synchronicités. On avait le représentant qui est venu. Il disait, on va rentrer du linge. Ah, te rappelles-tu? Une des grosses synchronicités. Fait que là, on avait dit, OK, il faut agrandir. Ouais. Donc, on regarde les synchronicités, on voit que c'est clair. Après 2-3, on se bat pas avec ça. C'est comme, OK, on a vu les signes, là, on va de l'avant. On n'a pas les sous pour ça, parce qu'on se dit, là, engager un entrepreneur c'est ça. Venir faire des rénovations, défoncer des murs, puis refaire un plafond. Puis ça faisait pas longtemps qu'on avait abouti. Non, ça faisait 1 an environ. Ça coûte vraiment... Pour nous, c'était beaucoup. On savait même pas comment y arriver, mais on dit oui, on fait confiance, mais on dit oui. Le lendemain matin, on arrive à la boutique, il y a des gens du Grand Nord qui nous appellent, ils savaient qu'on faisait des soins énergétiques, ils nous appellent pour nous faire aller dans le Grand Nord, faire des soins durant 1 semaine de temps. On fait un prix, on fait une soumission, ils disent OK, on revient, on reçoit l'argent. L'entrepreneur vient faire les travaux, c'était à 100$ près, là. C'était le montant que ça nous prenait. Donc, puis là, on voit que la boutique est plus grande, ça apporte plus de monde. Puis, c'est ce genre de synchronicité-là qui se met en place, qu'on voit que c'est pas nous qui décident, puis c'est pas de l'ambition, c'est des mécanismes qui... C'est ça, c'est pas de l'ego. Tu vois que c'est pour le bien collectif. Parce que moi, personnellement, ma petite personne, là, si je parle de mon ego, je ferais jamais ça. Parce que tu fais comme, hey, c'est comme se tirer dans le pied et tu fais pas ça. Tout a bien été. Mais il faut que tu sautes dans le vide. C'est sauter sans parachute. Tu te rappelles-tu de la fois... quand on était thérapeute énergétique, puis on avait été à Montréal, puis on n'avait pas beaucoup de sous, puis on avait été acheter la harpe. Oui. Ça, c'était merveilleux. Là. Tu vois vraiment que tu es dans ta mission de vie. Mais ça, c'était avant d'avoir la boutique. C'était une autre étape. Donc, on fait les soins, puis on était les deux là-dedans. Donc, c'est pas toujours évident. Thérapeute énergétique, les deux. Il n'y en a pas un qui travaille dans une mine pour compenser le salaire. Donc, il fallait faire vraiment confiance à la vie. On s'équipe, on avait des instruments de cristal, on avait beaucoup d'instruments de cristal. Ben là, c'était au début, on commençait à avoir des bols et tout. Puis là, on s'en va à Montréal faire un voyage d'affaires. Et en revenant, il y a un fabricant qui est de harpe de cristal. C'est un instrument magnifique. Puis là, j'en voulais un. Sauf que lui, la façon qu'il fonctionne, c'est tu m'appelles, faut que je vois si faut que je t'en fasse un ou pas. Puis c'était à ses débuts pour... Je vais prendre mon temps. Et puis moi, je veux de quoi, c'est tout de suite, tu sais.
Fait que là, j'appelle. Ouais, je vais y penser. Bon, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Je rappelle. Ouais, j'ai pas mal mon idée, mais je vais attendre d'être certain, là. Hey, Ouais. Steve est très zen à ce moment-là. Là. Il est très patient. Donc, on s'en va faire notre voyage d'affaires à Montréal. On va chez un de nos représentants qui, lui, achète de lui. Puis là, il nous manquait des bâtons pour les bols de cristal. Donc, je dis, est-ce qu'on peut passer aller chercher? Non, lui, il nous offre, il dit, voulez-vous passer aller les chercher chez lui qui fait les arbres de cristal? Puis on va pas là pour l'arbre, on va là pour les bâtons. Donc, il l'appelle, oui, on peut passer. Donc, on s'en va là-bas. Fait que, commence à jaser avec. J'ai dit, on peut-tu entendre la harpe? Là, il m'a fait jouer, puis il commence à jouer en avant de moi, puis là, j'y lance en blague. J'ai dit, ouais, ben là, c'est parce que si je pars avec, toi, t'en auras plus, là. Il recommence à jouer. Là, je dis, waouh, ça va-tu marcher? Là, il joue un petit peu, il revient, il dit, ok, c'est bon, j'ai eu le message. Il dit, je t'ai fait tel montant, c'est quand même des bons montants, là, mais surtout à ce temps-là pour nous. Donc, il dit, ouais, je serais prêt à te laisser mon instrument j'en ai un autre de première génération, mais pour moi, ça me suffit. Donc, il dit celle-là, il dit, vous pouvez partir avec à ce montant-là. On regarde notre argent, on venait de gazer. Il nous restait 30$. On est correct. Pour descendre en Abitibi, redescendre. Faire 5 heures de route, on a assez de gaz. OK, bon, ben, on achète la harpe. Et là, on revient. Puis il restait 30$ pour la semaine. Là. Ouais. Fait qu'on avait dit à l'univers, t'es mieux de placer ça parce que sinon, on mange pas. Donc, acte de foi total. On revient sur la... Puis là, quand je vous dis qu'il y a toujours des synchronicités qui vont se placer à ce moment-là. Qui était dans ta mission de vie, là. Ouais. Donc là, on est sur l'autoroute 15, on revient. Puis là, Monia demande, elle dit, pourquoi vous nous faites faire ça? Pourquoi que... Un petit peu d'insécurité, là. Je pense que mon ego embarquait un peu à ce moment-là. J'étais comme pas fâché après eux autres, là, mais pas loin, là. Comme, hey, là, il me reste 30$ dans la vie, là. C'est comme pas le fun, là. Je descends, là, puis OK, ben, moi, dans ma mission de vie, là, mais c'est pas le fun. Donc, elle demande, pourquoi vous nous faites faire ça? Et au moment que... Elle dit à haute voix, là, on pensait fort, là, et au moment qu'elle dit ça, juste devant nous, sur l'autoroute 15, deux grosses plumes blanches qui ballottent et de où qui sortent, aucune idée. Puis il était grosse, là. C'était ouais, pas un petit centimètre, là. Ça avait à peu près presque à la longueur d'une règle. C'était vraiment impressionnant. Tranquillement sur l'autoroute 15, c'était vraiment fabuleux. On s'est regardé, on est parti à rire, on a fait OK, ça a débloqué à beaucoup de choses, ça a accéléré. C'est une confiance totale. Ouais. Quand tu lâches un système dans une mission de vie, que tu t'embarques dedans aussi, tu sais, la vie va t'apporter juste des cadeaux. Pas tout le temps évident, des fois on doute. Ouais. Mais... C'est des actes de foi successifs. C'est une succession d'actes de foi. Donc, tu fais confiance, tu fais l'autre pas. Oups, il y a un autre défi, il y a une autre chose qui se présente. Tu fais confiance, tu fais l'autre pas. Et la mission de vie prend forme à travers tout ça. Puis la mission de vie, les plus gros tests au début, c'est souvent l'argent. L'argent, anyway, c'est le plus gros égrégore qu'il y a. C'est une des plus grosses tensions que le monde a. Fait que là, toute la vie, tu as fait des signes pour t'y aller à ta mission de vie. Là, tu fais, c'est pas sûr, là, parce que là, j'ai mon style de vie. Parce que là, tu te concentres sur ta petite vie, là. L'ego vient au début, là. Ben là, j'ai une maison, exemple, c'est juste un exemple. J'ai mon style de vie avec mon conjoint, j'ai ma belle maison, j'ai tout mon petit confort. C'est ça. Fait souvent, c'est la cause principale que le monde n'y aille pas dans leur mission de vie. Puis, étant donné, l'univers, là, il a fait comme une piste d'atterrissage avec des lumières, là, puis regarde, c'est ça. Mais le monde font souvent, ouais, mais ma petite vie est trop précieuse, fait que je la lâche pas. Puis encore là, quand on parle que l'argent est très puissant dans ces actes de foi-là, ça ressemble à la dévotion. C'est comme... mais on vous dit, c'est pas pareil. C'est parce qu'il y a des synchronicités, il y a des choses qui se placent. L'univers, elle va tout, je vais dire, concocter pour que tu le fasses. Fait que c'est là, moi, je pense, la différence avec la dévotion. La dévotion, c'est comme presque un acharnement, là. Ouais, c'est ça. Tu t'abandonnes et tu te remets au système. Puis tu sais, même dans cette... faut faire attention parce qu'il faut persévérer dans tout ça. Ça prend de la persévérance. En alchimie, on dit la persévérance, c'est percer et vous verrez. Donc, il faut percer la résistance pour voir à travers, pour apporter la lumière à plus grand. Et comment je pourrais dire ça? Je sais pas, je le dirai pas. J'aimerais bien ça aller dans ta tête, mais je ne sais pas. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a la persévérance et il y a l'acharnement, qui est complètement... c'est pas le contraire, mais tu sais, faut faire la distinction entre
la persévérance et l'acharnement. Donc, la persévérance, j'ai un projet, ça me demande, faut que j'investisse, faut que je mette de l'argent, et puis là, ça me redemande, OK, remets de l'argent. Ouais, mais puis là, tu vois que ça développe. Tu sais, faut que tu persévères. Faut que tu mettes beaucoup d'argent, peut-être. Je prends l'exemple d'argent, là, mais tu sais, faut que tu mettes de l'argent. Puis là, oups, ça t'avance à autre chose. Puis là, tu persévères. L'acharnement, c'est je mets de l'argent. Oh, ça n'a pas marché. Je ressors de l'argent. Ça n'a pas marché. Ah ouais, mais là, ça va marcher. Tu remets de l'argent. Ah ben là, je l'ai trop mis. Là, tu t'acharnes. Tu es en train de couler avec. La persévérance, tu vas peut-être mettre le même montant, mais ça va t'apporter à plus grand. Une chance, j'ai retrouvé. T'étais perdu pas mal. Mais tu sais, tu parles de l'acharnement. Il y a du monde qui vont trouver leur mission de vie, qui vont être vraiment alignés, mais qui vont la briser, leur mission de vie aussi. Parce que, exemple, j'ai encore donné des exemples que, OK, là, tu as trouvé ta mission de vie. Tu as comme réussi à lâcher un peu l'ego. Tout s'est bien placé. C'est des signatures un peu qu'on a. Alors, à ce moment-là, puis là, je vais donner plus l'exemple de quelqu'un que je nommerai pas. Et dans son mission de vie, tu vois, elle s'épanouit, elle rayonne, mais là, elle va chercher formation après formation. C'est tout le temps, là, elle déroge de sa mission de vie parce que c'est plus une joie, ça devient une insécurité. J'ai trouvé ma mission de vie, je vais aider les gens, c'est un bien collectif, mais là, elle va chercher une autre formation, une autre formation. C'est jamais assez correct, c'est une autre formation. Alors là, cette personne-là pense qu'elle est de sa mission de vie, alors qu'elle a dérogé complètement de sa mission de vie, parce que là, elle nourrit une insécurité. Une mission de vie, c'est comme un bien-être. Tu travailles fort, c'est beaucoup d'acharnement, d'une certaine façon. Ben, acharnement, j'ai pas le bon terme, là. C'est comme... C'est toujours constant. Persévérance, oui. Persévérance, je veux dire, mais c'est pas aller au-delà de qu'est-ce que l'univers apporte. Puis, tu sais, paradoxalement, peut-être que toutes ces formations-là, ça va les prendre aussi. Mais si tu y vas pour que ça t'apporte quelque chose, ou si ça se présente à toi, puis là, ça t'apporte quelque chose, c'est la même chose, tu sais. Mais il y a il y a un petit twist qui est vraiment différent, qui différencie la mission de vie de s'oublier. Ben, une mission de vie, c'est une paix intérieure. C'est pas que là, tu vas aller chercher une formation qui va t'apporter une paix intérieure, que là, tu vas être en paix, puis là, tu vas avoir nourri ta sécurité. Tu sais, il y a une grosse différence. Il y en a beaucoup, je vais dire, de thérapeutes ou de membres, puis c'est important d'aller chercher des formations. Je dis pas que c'est pas important, mais qu'à un moment donné, tu ne sens, puis là, tu oublies ta mission de vie parce que c'est plus important. Si la formation définit ce que t'es... T'es plus dans ta mission de vie. Il y a des gens aussi qui commencent leur mission de vie, mais qui lâchent en chemin. Comme tu disais tantôt, l'argent peut être une grosse cause, la famille, le jugement. T'as un enfant, là finalement tu mets ça de côté, tu t'oublies. Je dis pas de pas faire d'enfant, mais en voulant dire que des fois, tu peux le faire autant si t'as l'enfant, mais il y a des choses qui viennent bousculer ton temps, ton portefeuille. Ben, la vie va toujours te tester. Quand elle présente ta mission de vie, elle va checker ton intégrité. Puis elle va s'y prendre de multiples façons. Il y en a des fois que... On a parlé un petit peu là, des manques de confiance en eux. Donc, ils vont faire certains pas, mais ils vont toujours s'attendre que quelqu'un vienne... Tu sais, exemple, j'ai fait certains pas, mais là, au lieu... Je m'achète un centre. OK, moi, dans la mission de vie, c'est comme je vais faire un centre de bien-être pour les gens. Mais tu l'as pas décidé, mais ça commence à se dessiner. Puis là, finalement, tu trouves la bonne place, tu rénoves, les sous arrivent comme par magie pour que tu fasses toutes les rénovations. Et là, avant de passer au prochain step, mais là, tu attends. Ouais, mais je vais attendre, l'autre personne va embarquer avec moi. Ou on attend toujours quelque chose d'extérieur. Tu sais, je jouais de la musique, puis ça a été un peu une chance, parce que ça m'a rendu aussi que je suis là, mais ça a été la raison de mon échec, c'est que j'avais un groupe, je jouais pour un groupe. Le groupe a foiré. Je jouais pour un autre groupe. On s'est rendu très loin. On commençait les shows dans des grosses places et tout. Une chicane entre deux membres. Ça foire encore. Bon, ben, là, je vais faire mes affaires. J'ai fini, j'ai appris. Je vais chercher mes amis, construire des affaires avec les autres. Ça foire encore. Donc, tant que tu t'attends de quelque chose des autres, tu peux soit juste être déçu ou dépendre d'eux. Et donc... Dans la mission de vie, c'est quelque chose qui... Oui, tu peux monter une mission de vie en groupe, mais ça va être un noyau de gens qui vont être complémentaires qui sont déjà tous en mission de vie, puis ils vont se rejoindre. Là, une mission de vie, ça se construit par soi-même.
C'est vraiment par soi-même. Puis souvent, un autre échec des missions de vie, c'est, je vais dire thérapeute, mais parce que nous autres, comme on dit, on est dans le domaine, alors ils vont se louer un local, là, OK, je deviens thérapeute, là, j'ai vu ma mission de vie, c'est ça. Ils font l'acte de foi, ils le font, mais après... Parce que là, l'univers va te tester. Elle t'apportera pas des clients dans le premier mois. Oui, ça se peut. C'est comme les chanteurs qui commencent, tu sais. Il y en a que ça va être... C'est comme... Les humoristes commencent d'un bar, commencent, ils ont ça rough. Faut qu'ils passent au travers. C'est ça. Il y en a qui ça va être tout de suite, mais la plupart du monde, tu sais, leur mission de vie, ça se fait tranquillement. Alors là, exemple, les thérapeutes sont là, ouais, mais là, il n'y a pas personne. Ah ben là, ça me coûte cher, c'est dur. Je lâche tout ça. Fait qu'ils ont lâché leur mission de vie. À première épreuve, à première affaire que la vie t'apporte pour voir est-ce que tu es intègre à toi-même, tu déroges. Fait que là, tu as manqué ta mission de vie d'une certaine façon. Mais tout est parfait, tu l'as pas manqué, tu te recanderas une coupe de vie, puis tu reviendras. Moi, je serais curieux de savoir combien de fois qu'on a dit mission de vie. Je suis sûr qu'il y en a qui vomissent en ce moment. En conclusion, cette affaire-là, qui est la mission de vie. Tu m'as fait peur. La conclusion, je fais comme « Ah, il me reste 4 pages! » Ah oui, vas-y. Moi, même, une de mes missions de vie, c'est faire rire mon IA. Excusez, on m'entend si là. Mais tu sais, la mission de vie aussi. Excusez. Je sais même pas où qu'on était rendu. Quand t'as dit en conclusion, je pensais que tu me niaisais. Non. J'ai comme je panique. Donc, pour continuer d'une façon fluide, une autre chose qui va souvent freiner les gens qui sont en mission de vie puis qui lâchent en chemin, ben ça va souvent être l'aspect financier. Ben oui, mais je n'avais parlé, bon Dieu. L'aspect financier, soit que tu as un enfant ou des choses comme ça. Donc, ouais, je n'avais parlé. C'est elle qui ne suit pas. Donc, en conclusion... Attends un petit peu, je veux juste parler, mais j'ai pas parlé ben de vas-y, mon Dieu, on nous écoute. OK. Souvent, le monde, dans leur mission de vie, parce que l'affaire la plus souvent qu'on entend, c'est quoi ma mission de vie? C'est quoi ma mission de vie? Mais calé qu'ils veulent pas lâcher leur petite vie puis leur petit ego. Alors, souvent, leur vie-là, présente, est plus importante que de dire « je vais faire ma mission de vie ». Une mission de vie, c'est un bien collectif, mais c'est pas une dévotion. Mais ça devient ta vie, tu sais, tu fais juste vivre, être au plus simple. C'est aussi facile que ça, là, tu sais, c'est comme vraiment être. On a encore quelqu'un dans notre entourage que, elle sait, là, sa mission de vie, là, c'est être gentille, être bien, être heureuse, puis elle fait tout pour pas avoir sa mission de vie, puis elle sait, là, sa mission de vie, elle, c'est garocher des fleurs, être gentille, puis cette personne-là, puis elle pisse du couteau, puis qu'elle parle, tu sais, elle parle rough, puis tout, elle sait complètement, puis elle a décidé de pas faire sa mission de vie. Tu sais, elle a décidé complètement. Alors, il y a plusieurs personnes. C'est pour ça que souvent, le poste attrayant, comme tu le disais, va arriver. Ah, l'univers t'a montré ta mission de vie, mais le poste attrayant, le gros travail va se présenter. Alors, c'est ça que tu vas faire comme « Ah, ben moi, je vais choisir ça. » Puis, il y a plein de personnes qui me disent « Ah oui, je l'ai vu, ma mission de vie. Mais j'ai pas été capable de lâcher ma vie, mon ego. » Alors, c'est vraiment ça qui fait toute la différence. La mission de vie se présente tout le temps aux gens. Tout le temps. Il n'y a pas personne qui peut dire que leur mission de vie n'a pas été présentée à eux. C'est qu'ils n'ont pas eu des fois... Ouais, ils n'ont pas eu... Ils n'ont pas pris le temps de le voir. Oui, puis l'acharnement, puis dire « Hey, moi, je vais le faire. » là, tu sais. C'est comme une mission de vie, ça va améliorer ton âme, ça va améliorer le bien-être que tu as à l'intérieur, comme tu disais tantôt. Et du collectif autour. Là. C'est une symbiose avec la vie. C'est un échange total. Tu sais, on reçoit, on émet et on transmet. Donc, je reçois ce que je suis, je l'émets, puis ça se transmet aux autres, comme le soleil fait. C'est ça. Parce que tu le vois tout de suite, quand t'es pas dans ta mission de vie, c'est tu prends puis tu gardes.
OK. Puis là, je dis pas que c'est mal, là. C'est comme, je vais prendre mon argent, je vais regarder, je vais appiler. Mais tu sais, il t'en faut de l'argent. Oh, oui, C'est un oui. peu paradoxal. Tu sais, je partage pas mon savoir, je mets pas ça dans la collectivité. C'est un peu ça quand on la manque, la différence. Alors, la mission de vie, elle se présente tout le temps à vous. C'est que tu ris. Ben, je ris, moi, dans la vie. T'avais pas une citation que t'aimais beaucoup de Saint-Exupéry? Ouais, moi, Il manquait quelques syllabes, là, quelques consoles. Saint-Exupéry. Saint-Exupéry. Péry? Ah, Je pense que c'est ça. En tout cas, moi, je le dis en aux français. oreilles sensibles. Moi, je vois tout de suite si quelqu'un est dans sa mission de vie, ça, c'est comme une phrase occulte pour moi. Je vais la lire pour bien la lire. N'espère rien de l'homme qui travaille à sa propre vie et non à son éternité. Alors, ça résume beaucoup ta mission de vie. La mission de vie, c'est comme, pas la mission de vie, ta propre vie, c'est je vais vivre ma vie, je vais faire ça, je vais décider, un peu un enfant rebelle de l'univers, comme moi, là, ma vie humaine, là, c'est comme s'ils ont juste une vie, puis qu'ils viennent faire comme, moi, je vais faire ce que je vais décider. Hey, tu sais, l'univers, là, c'est pas le petit humain sur la Terre lui, il pense que lui, il va décider puis qu'il va tout changer l'univers par rapport à sa perception parce que là, moi, je vais m'accumuler de l'argent, je vais avoir une maison, je vais avoir une famille, je vais décider. Alors que l'univers, c'est pas ça. L'univers, c'est une fluidité. La Terre, elle s'est Puis, faite. comme on dit souvent, paradoxalement, tu vas avoir quand même ta maison, ton argent et tout ça. Mais c'est la façon, tu sais. La mission de vie, c'est une évolution, c'est une fluidité, c'est un partage. Tandis que en opposition, c'est une accumulation, c'est ça, c'est tout à l'inverse. Ça. Ouais, parce que je dis souvent, tu sais, c'est comme la Terre, l'univers. Tu sais, comment je dis ça? Je veux bien le dire. La Terre, elle s'est faite, c'est une série de coïncidences, mais c'est même plus une coïncidence, de choses qui se sont mises en place, que l'univers a mis, qu'il y a eu une Terre, puis qu'il y a eu Pluton, puis qu'il y a eu toutes les planètes-là, qui fait un système qui est merveilleux, notre La système Terre, où est-ce qu'elle est solaire. placée, puis Puis l'humain que qui tout se est là, développe. que, tu sais, s'il y a une planète qui est un petit peu plus flamboyante, elle est parfaite là, puis elle apporte ça et ça. Alors, une mission de vie, Mars n'a pas décidé, hey, moi, je vais être Mars, puis je vais faire ça un peu comme le Soleil. Alors, c'est un peu ça. Quand tu es dans ta mission de vie, c'est une fluidité. Tu décides pas, la vie t'emporte des choses qui s'enchaînent, que tout se place. Elle est là, la différence. Alors, quand vous dites, c'est quoi ma mission de vie? Fais juste te défaire de ton ego, puis la mission de vie va arriver. Là. C'est tellement simple qu'on trouve pas. Mais tu sais, c'est un bon exercice quand même de se défaire de tout ces résistances-là. Puis la base, c'est de briller et que les choses se mettent en gravitation par elles-mêmes autour de nous pour nous faire briller encore plus. Puis c'est pas de qu'est-ce que je vais apporter à l'autre. Comme tu disais un peu, le soleil, il brille pas pour nous. Tu sais, il brille parce qu'il brille. Alors souvent, le monde, dans leur mission, qu'est-ce qu'ils pensent qu'ils vont faire du bien au monde? Qu'est-ce que je vais apporter au monde? Ça, t'as pas d'affaire à le savoir. Peut-être juste que si t'as brillé, t'as apporté de la joie, dans l'autre étape de sa vie, la personne va apporter une belle chose à quelqu'un qui va la faire briller, qui va changer la vie de la personne. Alors, on n'a pas besoin de savoir qu'est-ce que la mission de vie nous apporte. On a juste à être, puis là, on a notre mission de vie. Donc, en bref, soyez... Soyez simplement, c'est aussi facile que ça. L'univers va tout apporter pour vous. Arrêtez de décider avec le petit ego. Puis vous allez avoir la plus belle mission de vie qui soit. Dernier coup. Bonne mission de vie. Soyez! Bonne semaine.